La parole de Dieu, Psaume 88. On va lire verset 15. Qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. On va, dans d'autres personnes, c'est verset 16. Je peux lire. Psaume 88, verset 16. Je suis malheureux, moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de terreur et je suis troublé. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de consultation. Aujourd'hui, on veut parler un peu de ta jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes qui les poursuivent. Toi qui es jeune, reçois cet enseignement, ça va t'aider. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à cause de leur jeunesse. Parce que comme on dit ici, David qui dit « Je suis malheureux, moribond de ma jeunesse ». Moribond, c'est quelque chose qui n'a pas d'éclat, quelque chose qui n'a pas la vie. On t'a fini, on t'a laissé que des terreurs, des angoisses, on t'a laissé que tout ce qui est mauvais dedans de toi. Donc il y a beaucoup de gens, comme je te parle, toi qui es marié, toi qui vis, mais toi qui es jeune, laisse pas que ta jeunesse soit sans éclat, sans Dieu. Si on n'a pas Dieu, on va rester le moribond. On va rester des squelettes. Il n'y a rien dedans en nous qui sera bon. Parce que tu sais, beaucoup de gens, leur problème ne vient pas aujourd'hui. C'est la jeunesse qui est leur problème. Amen. Il faut diagnostiquer ta jeunesse, comment tu as grandi, comment tu as été élevé, quel type de gens qui t'ont élevé, comment tu as été grandi, dans quel milieu que tu as grandi. C'est comme ça que le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vois, mais la diagnostic, c'est comme on dit, Saint-Esprit, c'est le laboratoire. Il va t'amener dans le laboratoire du Saint-Esprit, à travers la puissance de Dieu, pour te montrer des problèmes de ta jeunesse. Il y a beaucoup de gens même qui vivent au mariage aujourd'hui, ils ont des problèmes, ils ont d'angoisse, ils ont des troubles, ils ont des maladies, des problèmes qui viennent de leur bagage de la jeunesse. Parce que le temps que David disait, je suis malheureux. Donc il faut bien garder, toi qui es jeune, garde-toi ta jeunesse, de ne pas te laisser un moribond. Parce que le diable va tout voler en dedans de toi. Il va te rester vide. Mais il y a aussi des moribonds de ma jeunesse, parce que là où tu as grandi, qui t'a fait grandir? Tu peux grandir dans la maison de quelqu'un, ils t'ont volé toute ta destinée. Ils t'ont laissé à l'intérieur comme un moribond. Tu n'as pas l'éclat. Tu peux avoir tout ce que tu es. Tu peux étudier. Tu peux te marier. Mais il n'y a pas l'éclat. L'éclat a été volé sur ta destinée. Quelqu'un veut dire avec moi, gloire au Seigneur. David dit, je suis chargé de terreur et je suis troublé. Le trouble était entré dès qu'il était jeune. Tu sais, dans ma jeunesse, il y a beaucoup de gens, ils sont détruits, ils sont désorientés. Que le diable les a laissés comme des moribonds. Parce qu'ils ont allé toucher leur vie. De toucher, entrer dans les alliances du diable. Parce que quand on est jeune, l'adolescence, ça mène comme la folie. Ça mène comme la folie dans beaucoup de gens. Ils ont méconduit. Ils n'ont pas bien conduit leur vie. L'adolescence t'a conduit. Mal conduit ta jeunesse. Mais aujourd'hui, tu te trouves avec des réalités. C'est comme ça que je vais te parler, toi, dans les temps de consultation. Tu peux toucher quelqu'un ce matin, une jeune, que tu connais, qui peut écouter cet enseignement. Parce que tu es encore jeune. C'est le temps de prendre soin de ta jeunesse. Ne laisse pas que tu deviennes malheureux. Parce que tu vas devenir comme un moribond. Quelqu'un qui n'a pas la vie. La mort va entrer aujourd'hui dans la jeunesse. Parce que le diable le connaît. Il va voler ta vie dès que tu es jeune. Parce que dans la jeunesse, c'est là où il y a la fécondité, c'est là où il y a la vie. La force, c'est dans la jeunesse. Mais si le diable te vole, il te prend, il te laisse comme un moribond. Il te surcharge des terreurs, des angoisses, des inquiétudes. Il va te surcharger. Où tu as grandi, si tu ne passes pas dans la laboratoire du Saint-Esprit, pour te montrer les problèmes de ta jeunesse, qui t'a rendu que ta vie soit comme ça. Mais toi, jeune, ne dors pas. Réveille-toi. Réveille-toi, je te dis, le temps que nous passons, réveillez-vous. Faut pas laisser que tu deviennes moribond. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont des moribonds, ils sont sans éclat. La destinée sans éclat. L'avenir sans éclat. Tout ce que tu fais, tu te maries pas, ta vie n'a pas l'éclat.
L'éclat que je dis, ce n'est pas la beauté physique. Mais je parle à des jeunes, les jeunes d'aujourd'hui. Ma jeunesse, comme David dit, je suis malheureux, moribond, dès ma jeunesse. C'est dans la jeunesse où les gens restaient des moribonds. Parce que le diable va te mener un chemin. Tu passes une mauvaise vie. La déception vient. Quand David disait, dans le psaume 88, verset 16, je suis malheureux, moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de terreur et je suis troublé. Parce que dès qu'on est jeune, si on ne conduit pas notre vie bien, si aussi il y a des alliances dans d'autres familles, ils vont vider la vie de la personne dès que la personne est jeune. Pourquoi? Ils vont te surcharger avec des déceptions, ils vont te surcharger avec malheur, ils vont te surcharger avec des troubles. Tu peux rencontrer des hommes, tu peux rencontrer des filles qui viennent dans ton chemin, qui sont l'alliance de ta famille, et ils entrent dans ta vie pour te rendre comme un moribond, pour te retirer, te voler ta vie, que ta vie reste sur la terre sans éclat. Tu vis une vie sans éclat, tu vis une vie sans éclat avec Jésus, parce que toi, à l'intérieur, ils t'ont laissé comme un moribond. Donc, c'est comme ça que tu as besoin. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas l'éclat. Mais j'aime que quand tu es jeune, je parle à une jeune ce matin. Je te parle aussi, toi qui as passé le temps où tu as grandi. Quelles sont des enseignements qu'on t'a donnés? Quelles sont des pratiques qui t'ont fait entrer dedans? Et ces pratiques-là t'ont rendu moribond. S'ils t'ont fait entrer dans les contrats du diable, le diable a volé ton éclat. Mais en Christ, nous avons l'éclat avec Jésus. Il y a beaucoup de gens, à cause de la jeunesse, ils ont laissé leur vie à n'importe qui. Ils ont gaspillé leur avenir. Mais il y a aussi des parents qui n'ont pas bien élevé les enfants. Que les enfants aujourd'hui, ils grandissent, ils deviennent des moribonds. La vie sans éclat, l'avenir sans éclat. Ah, la réussite n'a pas. Parce que tu vivais dans une famille comme malheureux. Tu es comme une malheureuse dans une famille. Cette famille-là t'a maltraité. Les maltraités que je dis, c'est pas maltraité physique. Quand tu grandis dans une famille, en tant que jeune, les gens parlent des choses mauvaises sur ta vie. Tu grandis dans la maison de quelqu'un. Les gens là te lèvent. Ils commencent à te critiquer. Ils commencent à te minimiser. Dès que tu es jeune, ça peut méconduire ta vie. Ta vie peut sortir hors. Tu sors désorienté. La désorientation vient parce que la vie a été... Tu grandissais dans une situation. Tu grandissais quand tu étais jeune. Dans une famille comme David dit. J'aime ça. Je suis malheureux, moribond, de ma jeunesse. Oh, David a dit, le psaume 88, verset 16. Je suis malheureux, moribond, de ma jeunesse. Je suis surchargé de terreur. Tu sais, quand tu grandis dans une famille, il y a l'injustice. Tu as grandi dans la maison d'une grande sœur, dans la maison d'une mère qui ne connaît pas Dieu, qui est naïf, une mère naïf, une père qui n'a pas Christ. Ils vont rendre leurs enfants, la vie devient moribond. Ils vont voler vos destinées, aller vendre avec le diable. Aujourd'hui, les parents n'ont pas les soucis de leurs enfants. Ils vont aller voir l'occultisme, ils vont aller voir des voodoo, des marabouts, mais ils ne savent pas que leur tour marabout entier de voler l'avenir de leurs enfants et leurs enfants vont vivre une vie sans éclat. Mais quand il y a Jésus, c'est seulement en Jésus qu'on peut avoir l'éclat. Aujourd'hui, tu es surchargé de la déception. Tu te maries, mais parce que ta jeunesse a été mauvaise orientation. On t'a mal orienté. Tu vivais dans la maison des grandes sœurs. Tu vivais dans la maison des grands frères. Tu vivais dans la maison de ta sœur qui est mariée. Son mari vient sortir avec toi. Ta vie devient comme un moribond. Parce que qui va te croire? Peut-être ta grande sœur va dire non. Toi, tu veux détruire mon mariage. Pourquoi toi, tu vas tromper les mauvaises choses sur mon mari? Et depuis les jours là, ta vie devient désorientée. Tu commences à aller partout vivre pour que les gens volent ce qui est en toi. Tu deviens moribond. Mais si tu dis la vérité, que ma grande sœur, je vis chez toi, mais ton mari me cherche à sortir avec moi dans la jeunesse. Personne ne va te croire. Tout le monde vont te jeter. Ils vont te refouler. Ils vont te mettre là-bas.
que toi, tu viens détruire le mariage de ta sœur. Beaucoup de gens vivent avec des blessures là même jusqu'à leur mariage. Tu as grandi dans la maison des grands frères, dans la maison d'un oncle, la maison d'une tante, avec les malâtres. Ils t'ont surchargé les terreurs. Ils t'ont surchargé de mauvaises choses. Parce que les discours qu'ils sortaient, c'est une façon de te rendre comme un moribond. Beaucoup de gens se désorientent leur jeunesse à cause des amis, à cause de l'entourage. Parce que tu racontes de mauvaises personnes. Il veut te rendre aussi moribond comme eux. Faites attention, surtout vous les jeunes. Il y a d'autres personnes, ils sont déjà malheureux. Ils ont déjà des moribonds de leur jeunesse. Mais ils ne veulent pas rester eux-mêmes. Ils vont chercher des clients. Ils vont chercher les amis faibles pour vous faire entrer dans les relations. Et vous aussi, ils vont vous laisser moribond. Vous devez vivre une vie que les problèmes commencent à te suivre. Tu sais, tu veux grandir sans les parents. Tu grandis dans la maison de quelqu'un. La déception ou les choses que toi tu as passées, ça peut détruire ta vie. Ta vie fonctionne, ta jeunesse t'a détruit ta vie. Parce que là où tu as grandi, tu as passé des chocs. C'est comme des courants électriques qui ont passé jusqu'à ton âme pour aller séparer ta conscience au niveau de biconscient et au niveau d'inconscient. Tu as grandi et tout le mal s'accumulait dans ton âme. Un âme blessée, un âme blessée, un âme blessée. Depuis la jeunesse, ils vont te laisser comme un moribond. Que Saint-Esprit de Dieu, il est capable de nous renouveler. Là où tu n'avais pas l'éclat, mais l'éclat entre aujourd'hui en toi. Même si tu as grandi dans la maison d'un grand frère, mais un grand frère t'a maltraité parce que sa femme ne t'aime pas. Ta jeunesse a passé des souffrances. Ils t'ont volé ton éclat. Tout ce que toi tu vis, tu te sens malheureuse. Tu es malheureux à cause de cette situation que tu as grandi dans la jeunesse, dans la maison de ton grand frère. Et sa femme commençait à te tenir des choses que tu n'as pas fait. Les mensonges peuvent te détruire. Et beaucoup de gens ont détruit leur vie. Ils ont désorienté à cause de là où ils ont grandi. Alléluia. Mais je te dis, viens en Christ. Il peut guérir toutes tes déceptions. Aujourd'hui, quelqu'un vit dans une vie. Tu commences à divorcer. Tu ne remarques pas pourquoi je me divorce. Mais tu es encore jeune. Mais la situation, c'est quand tu grandissais, il te surchargeait de terreurs. Et c'est ça aussi qui sont des problèmes que beaucoup de gens, ils peuvent se marier et ils se divorcent après. Parce que vous avez des problèmes qui ont touché au niveau du mental. Dès que tu es jeune, si le mental est touché, ton mentalité est touchée, même si tu maries, on te dit que tu es bien, tu ne vas pas croire. Parce qu'on t'a rendu des gens moribonds, sans éclat. Et je suis troublé. C'est dans la jeunesse, quand on est troublé, on n'est pas orienté. On sera désorienté. Et la désorientation, souvent dans la vie d'une personne, c'est quand on est jeune. Tout ce que nous vivons, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, les mal que nous vivons aujourd'hui, l'échec d'aujourd'hui, c'est la conclusion de la jeunesse. Parce que c'est comme ça que beaucoup de gens, ils ont la difficulté. Parce que quand je dis bien, si on te surcharge de déceptions, de mal, tu grandis dans l'injustice. Tu grandis dans l'injustice. Ils t'ont fait grandir dans l'injustice. Tout ce que toi tu fais, ça devient mauvais. Même si tu fais quelque chose de bon, on te tient toujours rigueur dans l'injustice. Et cette sort-là de la jeunesse commence à désorienter ta vie. Même si tu te maries, même si tu vis, tu n'es pas à l'aise parce qu'on t'a surchargé la terreur. On a mis, ta vie devient troublée. Dès que tu grandis, tu deviens troublé au mariage. Tu deviens troublé dans la société. Tout ce que tu fais, ça te poursuit partout. Parce que ce sont des sorts. Dès que la personne grandit, dès la jeunesse, on te rend comme un moribond. On t'a fini ta destinée. Ils ont vendu ça. Tes parents ont vendu ça dans le monde des ténèbres. Ils t'ont laissé comme un moribond. Il n'y a rien en toi. Tu peux étudier. Tu peux faire tout. Ton diplôme. Mais la vie tourne à rond. Tu es surchargé de troubles.
Tu peux faire ce que tu fais, mais tu n'ailles pas de l'avance. Tu ne dors pas la nuit, parce que tu as que les terreurs la nuit. Ta vie, il n'y a que des maris de nuit, femmes de nuit. Il n'y a que des choses horribles, des terribles choses. Parce que toutes ces choses-là ont été posées quand on est jeune. La jeunesse, bien-aimé, c'est comme ça que tu te parles aujourd'hui. David disait, je suis malheureux parce que de ma jeunesse, ils m'ont resté un moribond. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Toi qui es jeune, prends ta vie au sérieux. Mais toi aussi, ta jeunesse a été sans éclat comme moribond. Avec Jésus-Christ, il te donnera l'éclat. Dis au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est notre collaborateur. Nous sommes dans les temps de consultation. Il va aller te passer ton âme dans le laboratoire. Ils vont te montrer quel problème de ta jeunesse qui te tourmente jusqu'à aujourd'hui. Quel problème que tu as passé. Peut-être qu'ils ne t'ont pas donné l'amour. Ils ont fait l'injustice. Ils ont aimé d'autres enfants. Toi, on ne t'a pas donné l'amour. Et toutes ces choses-là, ça te reste comme moribond. Peut-être que tes parents ont parti dans l'occulte. Ils ont allé voir le voodoo. Ils ont allé voir les magiciens, les sorciers. Mais ils volaient l'avenir des enfants. Les enfants restent les moribonds à l'intérieur. On te voit comme ça une belle femme. On te voit comme ça un homme. Mais il n'y a rien de bon qui sort en toi. Les gens, même quand ils regardent à côté de toi, tu regardes d'autres personnes là, tu les regardes, tu dis, mon Dieu, quand Dieu m'a créé, je regarde ceux qui sont à côté de moi, la façon que je le vois, et ce que Dieu m'a donné la capacité. Mais regarde ma vie comment est. Parce qu'on vous a déjà vendu. Il y a aussi des réclamations des familles qui peuvent aller au niveau de te rendre comme un moribond. Parce que les traditions, les coutumes, les alliances de la famille, le conflit, la vengeance peut rendre que quelqu'un devient sort sur toi et tu deviens dans une vie de trouble. Parce que ta vie devient troublée. Les mariages, les fiancés viennent déception de la jeunesse. Mais écoute-moi, ta vie devient comme un moribond. Mais moi je te dis, même s'ils t'ont surchargé de terreur, ils t'ont surchargé de troubles, tout ce qui a été infecté en toi, mais à travers la puissance de Dieu, si tu crois aujourd'hui, le Seigneur devient laboratoire. Aujourd'hui, il va te passer ta vie comme un laboratoire. Saint-Esprit, Pentecôte, il va t'amener dans le laboratoire. Il va te dire les problèmes dedans et il va changer ton sang. Même si quand on t'a rendu moribond, mais Dieu, il est la puissance de la résurrection. Il va les ressusciter et donner l'éclat dans ton avenir. Pas là où tu étais malheureux, là où ta vie, tu t'es trouvé que je suis fini. Tu vas sentir cette force, cette énergie qui va entrer en toi, cette assurance. Même si les parents soient dans l'injustice ou l'injustice dans votre famille, mais à travers Jésus, il va te restaurer. Dis un bon amen. Alléluia. Mais les parents soient justes dans nos vies et dans nos familles pour élever nos enfants, pour que leur jeunesse n'échoue pas. Comprends ton enfant maintenant. Commence à comprendre les problèmes. Parents, soyez justes. Ceux qui sont des parents, soyez justes. La jeunesse, écoutez de bons conseils. Ne soyez pas dans des amis qui te désorientent. Beaucoup de gens sont désorientés leur vie parce qu'ils n'ont pas trouvé de bonnes personnes sur leur chemin. Beaucoup de gens, ils ne réalisent pas parce que la tête est à l'air. Tu sais, dans la jeunesse, la tête est à l'air. Jeunesse, la tête est à l'air comme ça. Hey, mariage YouTube. Hey, mariage sur Facebook. Hey, Instagram. Hey, hey, hey. Mariage devient comme les photos. Mariage Instagram. Kaka. Tu es en train de rêver. Mariage d'Instagram, comme pasteur avait prêché. Mariage sur TikTok. Tu es en train de penser cette mariage-là. Tu vas devenir moribond. Quand tu vas entrer dedans, et le problème qui est à l'intérieur de toi va se réveiller. Réveillez-vous. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Hein? Les gens se marient. Oh, je me marie. Je vais copier l'autre jeune. Là, tu fais seulement des programmes. Mais tu oublies quelque chose. C'est la vie de prière. Bien aimé, beaucoup de jeunesse, beaucoup de gens dans les temps de jeunesse, ils oublient. Pourquoi il y a la déception? Pourquoi il y a la déception? Pourquoi le mariage ne peut pas bien fonctionner?
Les enfants, s'ils ne peuvent pas vivre une vie de la justice, ils ne vont pas être bien éduqués. Ils ne seront pas bien élevés. Les enfants, pour qu'ils soient bien élevés, ils ont besoin de l'amour. Il faut que nous leur donnons l'amour de la parole de Dieu. L'amour de Dieu entre dans votre maison. Beaucoup aujourd'hui, les jeunesses, hey, je vais me marier, seulement programme, seulement cotisation. Mais tu oublies que le diable peut te rendre moribond plus tard. Tu entres dans le mariage devient moribond. Tu commences à regretter. Wow! Où j'étais agré. Toi, tu avais justement excité. Oh. Je vais aller sur YouTube. J'étais allé TikTok. J'étais allé dans l'Instagram. J'étais allé mettre les photos. Mais tu vas rester le mariage de photos. Tu sais, le mariage de photos, c'est un mariage de moribond. Amen. Le programme que tu fais là, fais le programme avec Dieu. Confie Dieu. Tu vas entrer et tu deviens moribond dedans. Oh. Tu vas commencer à avoir honte à dire que l'amour, que votre amour là, que vous jouez dans l'état de jeunesse. Hey, les choses excitées, mariage, moi je vais faire comme toi. Tu commences à chercher même les amis que tu connais, ils ont des mauvais antécédents. Vous restez avec eux, mais leur malheur va vous coller aussi. Toi aussi à ton tour, attends. Hey, si tu ne te réveilles pas dans la vie de prière, si tu ne restes pas avec de bons encadreurs, de bons pasteurs, de bons enfants de Dieu tout autour de toi, tu vas regretter. Souvent, nous lâchons les bonnes personnes sur nos chemins. Beaucoup de gens, à cause, oh l'amitié, oh, on va nous séparer. Attends, les séparations vont entrer, tu vas devenir moribond. Quand tu vas entrer dedans, tu vas recevoir la déception dedans. Et maintenant, dedans là, où est-ce que tu vas partir? Tu sais, tu vas faire le tombeau ouvert. Tu fais le tombeau ouvert au mariage, parce que tu regardes l'extérieur. Au lieu de regarder qui est à l'intérieur, il faut chercher à aller dans les consultations avec Dieu et diagnostiquer les choses cachées dans l'âme. Bien aimé, ce qui est caché à l'âme, ça demande que laboratoire Saint-Esprit, il peut aller diagnostiquer des problèmes surchargés, des terreurs, de l'échec qui est surchargé dans ton âme. Même toi-même, tu ne le sauras pas. Parce que je te dis, ce qui est dans l'âme est inconscient. Ce qui est à l'âme est biconscient. Et ce qui est à l'âme n'est pas ouvert dans tes yeux. Ce qui est à l'âme, c'est seulement les yeux de Dieu qui peut te le montrer. Aujourd'hui, nous sortons dans de bons chemins. Allez suivre les autres. Parce que nous sommes des rebelles. Tu sais, dans l'état de jeunesse, c'est facile à être rebelle. Hein? Rebelle. La jeunesse là, si tu ne marches pas bien, la désorientation est facile. Tu vas être facile à te désorienter. Et ne sois pas aussi une gêne. Parce qu'aujourd'hui, ça va bien et tu oublies les gens qui t'ont quitté dans les premiers débuts et tu les oublies. Mais ça vaut bien. Va devant. Tu vas faire les cimetières. Amen. Tu deviens un moribond. Amen. Les cimetières viennent lentement, sûrement. Amen. Le danger de lâcher une bonne église, c'est un danger pour toi. De lâcher une bonne endroit qui connaît tes faiblesses, qui connaît comment tu agis, qui connaît tes troubles de la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunesse, ils ont des troubles. Ils viennent avec des troubles dans leur famille. Ils viennent avec les troubles moraux. Ils viennent avec les troubles physiques. Mais ils viennent dans les églises. Il faut trouver des bonnes églises pour vous supporter de vos surchargements de troubles. Il faut être un Saint-Esprit en vous devient un laboratoire. Parce que si le problème là n'est pas traité, aujourd'hui là tu es ok, mais demain tu te trouveras dans cette situation. Beaucoup de gens ont perdu leur vie parce qu'ils ont désorienté leur jeunesse. C'est un danger d'oublier une bonne pasteur. Beaucoup de gens oublient. C'est un danger que tu oublies une bonne pasteur, une bonne église qui t'a supporté. Je ne sais pas les prophètes que tu suis. Je ne sais pas les serviteurs que tu suis maintenant. Je ne sais pas les gens que tu suis maintenant. Est-ce que quand les malheurs t'arriveront, ils seront prêts à te supporter ou ils vont t'abandonner? Bien aimé, il faut chérir les gens qui sont capables, dès que les calamités, beaucoup de gens, leur vie a échoué. Ils ont perdu tout ce qui est
Parce que dès leur jeunesse, diable les a rendus les moribonds. Il les a fait de mauvais choix. Mauvais choix de visage. Mauvais choix de quoi? Des photos. Mauvais. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils font les choix. Même dans les internets, même dans les TikTok. Ils font les choix. Fais attention, je dis la vérité. Le temps de consultation, c'est le temps qui vient comme laboratoire ce matin. Saint-Esprit vient comme laboratoire pour aller diagnostiquer ton problème. Ne fuis pas cette vérité. Laisse écouter la vérité. La vérité t'éclairera et la vérité va t'affranchir. C'est la parole de Dieu. À recevoir la victoire. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Beaucoup de gens souffrent. Mariage, il te rend dedans moribond. Hey, tombeau ouvert dans un mariage. Les gens te voient dehors. Hey, regarde-moi. Il sourit. Mais à l'intérieur de sa maison, c'est un tombeau ouvert. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas l'éclat. L'éclat, ce n'est pas l'éclat de visage. C'est l'éclat du cœur. Tu vis avec quelqu'un qui n'est pas juste avec toi. Qui te cache des choses. Mais ça, c'est un moribond. C'est un tombeau blanc, c'est un tombeau ouvert. Tu vis avec une fiancée qui te laisse, te dit pas la vérité, il te cache, il te camoufle les choses. Mais comme toi, tu es naïf dans l'amour, il y a beaucoup de gens là, quand ils s'aiment là, ils deviennent naïfs, ils oublient tout. Ils deviennent naïfs. Toi, je te dis, si tu es jeune, tu vas regretter. Si tu n'écoutes pas cet enseignement aujourd'hui, que tu restes dans la naïveté parce que tu as trouvé quelqu'un. Tu penses que tout est fini. Parce que tu trouves que tu as trouvé. Hé, hé, attends. Ce qui est caché dans l'âme, quand ça va te réveiller des réclamations, tu seras un moribond dans ta maison. Beaucoup de gens, ils ont marié des moribonds dans la maison, là. Tombeau ouvert, moribond, sans éclat. Les gens te voient dehors, tu forces la nuit quand tu dors chez toi, ta jeunesse là, parce que tu portes pas une bonne jeunesse. Ta jeunesse n'est pas bien. Tu sais, tu peux gâcher ta vie à cause de désorientation de ta jeunesse. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont même des problèmes parce qu'ils ont désorienté leur jeunesse. On t'a tellement aimé dans une famille que cette famille t'a tellement aimé. Mais à cause de la jeunesse, tu vois que ma vie aujourd'hui, je deviens bon, je touche mon argent. Tu oublies même ton fiancé. Tu commences à faire la mal désorientation dans la vie. Beaucoup de jeunes sont comme ça. Le fiancé qui commence avec toi dans la souffrance. Au lieu de vous garder dedans, mais comme tu as trouvé d'autres personnes, tu dis non, j'ai trouvé quelqu'un qui a éclat. Et l'éclat de l'extérieur, attention, tu vas marier un moribond, tu vas marier un squelette, tu vas marier un occultisme, un sorcier, un marabout qui va te manger, qui va te laisser vide. Et tout ça dedans de toi, il n'y a rien de bon. Et fais attention à avoir des amis qui sont des moribonds parce qu'ils vont te connecter leur vie là. Hey, il faut oublier tout que tu fais sur la terre. On a besoin de se connecter avec Dieu. De savoir quelle famille que tu es dedans. Il y a d'autres familles bien aimées, ils ne dérangent pas les gens. Ils ne sont pas assoiffés. Mais il y a d'autres familles, quand tu entres dedans, tu es foutu. Tu es foutu. Il faut prier. Quelle famille que tu veux entrer dedans pour qu'on te voit même avec un peu d'éclat. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Même quand ils voient les gens ont de l'éclat, ils ne sont pas contents. L'éclat ne vient pas de l'argent. Moi, je vis les gens avec leur argent. L'argent n'achète pas l'éclat. L'éclat vient avec Jésus-Christ. Je vis les gens acheter. Ils ont beaucoup d'argent. Mais tu les regardes comme ça. C'est comme quelqu'un qui vient de la forêt. Tu les regardes comme ça. Les cheveux. Tu les regardes la façon qu'ils s'habillent. La façon qu'ils se portent. La façon que la personne fait des choses. Comme quelqu'un qui vient de la forêt. Beaucoup de gens, ils n'ont pas d'éclat. L'argent ne donne pas l'éclat. L'éclat vient avec Jésus-Christ. Dis un bon amen. La lumière, c'est ça qui est Christ. C'est Christ qui est la lumière. Qui te donnera l'éclat. L'éclat. Aujourd'hui, regarde. Dans les temps que nous passons, le monde arrive. Il y a cette souffrance. Les maisons deviennent moribondes. Tu vois, quand ta maison n'est pas contente, quand tu n'es pas content de ta femme, tu n'es pas content de ton mari, de tes enfants, ta maison devient comme un cimetière. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Tu te réveilles avec quelqu'un qui te donne le dos. Avec les temps ici que nous passons le monde, tu as besoin que de ta famille. Toi qui as mal désorienté,
Tu as mal amené ta jeunesse. Aujourd'hui, tu es la condition que tu es. Tu commences à avoir la jalousie pour les autres qui sont mariés. Surtout dans les familles. Surtout dans les familles. Ils vont te mettre les familles des problèmes là. Il y a quelqu'un qui va avoir la jalousie. Pourquoi l'autre est dans son mariage? Ils vont marquer les antécédents dans l'inconscient, dans le viconscient de celui qui est tout près de toi, que la jalousie entre. Il commence à envier ton mariage, il commence à envier ta vie. C'est seulement les gens de ta famille. Ah, pour ça, avec moi, les cris de joie, c'est la vérité. Et que quelqu'un va acclamer le Seigneur. C'est l'état de consultation. On touche partout, partout. Avec Saint-Esprit. Ça touche partout, partout. C'est la vérité. Je te dis que c'est l'état de la vérité à sonner. Ce n'est plus le temps de parler de futilité. Parce qu'on va dire Jésus est né à Bethléem, Jésus est ressuscité. Mais ta jeunesse là, tu es devenu comme un moribond. Maintenant ta maison là devient comme un moribond, comme un squelette. La maison n'a pas la vie. Il n'y a rien de bon sur toi-même. Sur tout ce que vous faites, il n'y a pas l'harmonie. Vous dormez, vous réveillez. Parce que l'argent, c'est Christ. Quand Christ est dans une maison, cette maison, il y a l'éclat, il y a la vie. Jésus donne l'éclat. Même si tu n'as pas un sou, comme mon mari dit toujours, chez nous, dans ma maison, même si on mange des riz, on a l'éclat, on sourit. Parce que notre éclat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui éclaire notre maison. Et c'est lui qui nous donne la vie. Ce n'est pas l'argent. Moi, j'ai trouvé les gens avec l'argent. Tu les regardes comme ça. Quel argent là? Tu les trouves comme ça là. Hey, l'argent est bon, mais l'argent ne fait pas l'homme. L'argent est bon, mais ce n'est pas l'argent qui donne l'éclat. Quand tu es envoûté, on t'a porté les masques de vieillesse. Même si tu as ton argent, tu achètes tous les produits du monde. Les masques de vieillesse seront là. Disant, mais touchez partout. Dis touchez partout, partout. Même si on te dit que tu as ton argent, achète toutes les make-up que tu veux. Tu ne penses pas que c'est ça qui va te donner le mariage. Parce que les masques de vieillesse ne vont pas tomber à cause de make-up. Même si des make-up d'aujourd'hui, les gens en train de mettre, même s'ils mettent les make-up pour attirer les hommes, mais celui qui a les masques de vieillesse, ton make-up est à côté. Tu as besoin d'éclat de Jésus. Répands-toi, bien-aimé. Quitte dans les mauvaises choses. Parce que c'est pas que tu mets la beauté, que c'est là que tu seras attiré. Non, j'ai vu les gens mettre la beauté. Ils commencent à fatiguer depuis le matin et le soir. Tu vas mettre des perruques comme tu veux. Tu vas changer comme tu veux. Mais c'est pas ça qui te donne la vie. La beauté vient avec Jésus. C'est là où il y a l'éclat dans une maison. C'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la joie. La vie de prière soit notre principe dans une maison. La vie de prière devient une principe dans une maison. C'est comme on dit, aujourd'hui chez nous, il y a la tempête de neige. On va donner les avertissements. Ne roulez avec prudence. Respectez les temps, respectez les consignes. Si tu ne respectes pas, parce que comme il y a la tempête, il y a la neige, il faut rouler l'auto lentement. Ce sont des principes qu'on donne à quelqu'un qui roule. Moi aussi, je te dis, étant que la vie chrétienne, tu as des principes à mettre en place. Tes principes premiers, il faut d'abord que tu sois sauvé, jusqu'à l'inconscient et à l'inconscient. Tu sois sauvé, ton âme soit sauvée. Ça, c'est les premières. Tu vas respecter la présence de Dieu dans votre maison, dans ta vie. Tu vas mettre la sécurité dans ta maison. La prière, c'est ça le principe routier. Quand on conduit dans la tempête, on va te dire non, fais attention. Il faut faire attention. Tu vas rouler lentement parce que tu peux dérouper, tu peux aller glisser, ton auto peut sortir. Donc, conduis lentement parce que c'est ça le principe. Mais toi aussi, la vie chrétienne, pour ne pas devenir moribond, tu as besoin des principes que tu vas baser dans votre maison, dans ta vie, étant que jeune. Il faut mettre des principes. Comment marcher? C'est très important. Étant que jeune, tu vas fiancer, fatigué à fiancer. Parce que les filles vont commencer à partir. Les filles quittent. C'est pas parce que tu as un problème. Mais tu as des liens, des sorts qui te suivent dans ton sang. Il y a beaucoup de gens, les fiancés ne restent pas. À chaque fois que les fiancés, ils vont rester avec les fiancés. Quelques jours après, fiancé là n'est pas bon. Les mauvais caractères de condamnation de votre famille vont lier à travers celui qui vient que tu veux chercher à fiancer. A dit avec moi un bon amen. Les réclamations des marabouts, des sorciers, de l'occultisme de votre famille vont aller entrer à celui que tu veux fiancer. C'est comme ça que beaucoup de gens, leur jeunesse est comme une moribond.
Il n'y a plus quelque chose de bon dans leur vie. Comme je t'ai dit, c'est pas là acheter des mecs avec des perruques, c'est ça qui va te donner l'éclat. Non. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens, ils ont resté sans éclat. Quand Jésus n'est pas là, il n'y a pas l'éclat, bien aimé. Touché partout, partout. C'est le temps de consultation. Touché partout, partout. Ils vont te donner des mauvais caractères. Des mauvaises habitudes là. Hein? Il va rester en toi. Tu deviens comme un moribond. Tu deviens toujours des caractères. Tu t'énerves. Tu es dans la colère. Tu es dans ta tristesse, l'inquiétude. Parce qu'ils t'ont resté moribond. Ils t'ont laissé vide dedans. Et ce qui est difficile, dans des familles de pratiques là, les familles que les gens font l'alliance, quand ils veulent laisser quelqu'un moribond, ils vont travailler celui à côté. Ils vont prendre ta sœur. Ils vont prendre quelqu'un à côté, ou ton frère, ils vont lui donner de la jalousie contre toi, il te combattra. C'est seulement celui qui te combat de ne pas aller de l'avant. Depuis ta jeunesse, ils vont te mettre quelqu'un qui va dire, je vais souvent que elle là reste en bas, moi je reste en haut. C'est toujours des familles qui ont des alliances. Des familles qui font l'alliance avec le diable, avec l'esprit des moribonds, de Satan. Ils vont rendre les gens comme ça. Toujours il y a quelqu'un qui te combat. Quelqu'un qui te combat n'est pas loin. Ils vont entrer à quelqu'un à côté de toi. Ils vont utiliser ta sœur. Il va te créer des troubles. Il va te créer des problèmes. Il commence à être jaloux de toi. C'est seulement ta sœur, ton frère qui va te combattre. C'est seulement pas quelqu'un d'autre. Ça, ce sont des familles qui ont fait l'alliance avec le diable. Ils vont utiliser celui qui est à côté de toi. S'il y a des bonnes choses qui t'arrivent, celui à côté de toi va devenir jaloux. Devenir jaloux de toi. Si toi tu es marié, l'autre n'est pas marié, il commence à t'envier ton mariage. Si toi tu es quelque part, les choses évoluent très bien. Les choses évoluent très bien. Ils vont changer. Les familles des alliances, des familles qui font avec les alliances, ils laissent les enfants moribonds. Ils vont faire l'échange de mariage, l'échange de bénédiction. Ils vont changer. Ils prennent la vie de l'autre, la beauté de l'autre, ils donnent à l'autre. Ils vont aller consulter les ténèbres. Ils prennent la vie de l'autre, ils donnent à l'autre. Mais ils te laissent moribond. Ta vie commence à grandir. Il n'y a rien de bon. Mais ils t'ont changé. Ils t'ont laissé moribond. Ça, ce sont des familles de pratiques. Et il fait ça quand quelqu'un est jeune. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur. Parce que quand on est jeune, on ne va pas constater les problèmes. Tu sais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Comme David a dit, hey, j'aime ça. Quand David a dit, oh, béni soit le nom du Seigneur. David a dit, de Psaume 88, 16, comme David a dit, je suis malheureux, moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé ils t'ont chargé de troubles, de problèmes. Tu sais, dans l'état de la jeunesse, on ne comprend pas la souffrance. Parce que les parents te prennent encore la charge. On ne comprend pas encore que aujourd'hui là, peut-être qu'un jour je ne vais pas me marier, j'ai ma beauté. Parce que dans la jeunesse, tout encore, tu commences à te gaspiller. Dans la jeunesse, tu ne sens pas qu'un jour tu vas devenir sans mari. Dans la jeunesse, tu ne comprends pas qu'un jour tu vas manquer une femme. Tu ne comprends pas ces choses-là. Tu es en train de te désorienter, en train de faire, parce que la force et la beauté de la jeunesse, ça te donne d'aller faire n'importe quoi. C'est comme ça les familles de l'alliance. Famille où les gens ont fait des alliances. Ils vont changer la vie d'une personne dès que la personne est jeune. Parce que dans l'état de la jeunesse ou dans l'état de l'enfant, tu ne vas pas comprendre que c'est mauvais ou pas. Ça t'intéresse ou pas. C'est le moment où ils viennent changer la vie des gens. Peut-être qu'ils t'ont changé ta beauté. Ils t'ont changé ta vie, ta destinée avec quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas su qu'ils t'ont changé. Parce que dès qu'on est jeune, si qu'on change ton avenir, tu ne sauras pas. Parce que dans la jeunesse, tu as encore la force. Tu te sens encore que la vie est encore meilleure, non? Tu te sens encore que, ouais, tout va bien. Dans la jeunesse, là, tu vas encore, oui, je suis encore une belle femme. Le miroir te montre encore. Mais dans la jeunesse, là, mais commence à grandir. C'est là que tu vas comprendre. Wow, ils m'ont laissé moribond. Ils m'ont changé. C'est là que tu vas constater que, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment maintenant j'ai maintenant 25 ans. Il y a personne qui me fait, il y a personne qui me fait, là tu dis, ce n'est pas possible, je n'ai pas possible, tout est possible à Dieu. Tu vas diagnostiquer, c'est ça laboratoire Saint-Esprit ce matin. Laboratoire Saint-Esprit va te réveiller, seulement celui qui prie. Si tu ne pries pas, ils vont te laisser comme ça. Tu vas grandir comme ça. Tu ne constates même pas que tu as un problème. Tu vas grandir comme ça. Ils vont te finir. S'ils veulent te finir, dans la jeunesse,
Quelqu'un qui va dire, avorter c'est un problème. Est-ce que c'est un problème? Tu vas avorter. Avorter, c'est dans la jeunesse. Parce que tu ne trouves pas encore que la vie est comment. Le problème vient. Tu fais l'avortement maintenant que tu es jeune. Tu trouves ça ok? Je suis encore jeune. Je vais sortir avec des hommes comme je veux. Je vais encore faire mon corps comme je veux. Les hommes vont dire, ouais, moi je vais encore jouer avec des filles. Mais attention, Sida est là. Mais ils vont te dire, c'est dans la jeunesse aussi. C'est là où que l'homme, tu vas commencer à s'avorter. La fille avorte. Mais dès que tu maries, tu deviens moribond. Tu deviens jaloux. Oh. Les gens qui ont leurs enfants. Toi, tes yeux là, quand tu regardes les enfants des autres, ton cœur commence à battre. Papa. Hey! Mais, écoute-les très bien. C'est maintenant, touché partout. C'est maintenant de dire, je vais garder ma vie très bien. Toi là, qui es encore jeune, n'avorte pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est bon quand tu es jeune de faire n'importe quoi. Tu dis c'est ok, mais après, tu auras des conséquences. Ce n'est pas dire que si on est sauvé, que les conséquences n'est pas là. Garde-toi. Comme pasteur avait dit un jour, ça m'a touché. Quelqu'un qui était allé voler, on l'a coupé les doigts. Mais la personne s'est convertie. On n'a pas mis encore les doigts. Ah, garde-toi. Mais si la miséricorde de Dieu vient, la grâce de Dieu, il est capable de te donner comment fonctionner avec ces mains-là. Il est capable de te restaurer. Mais je te dis, ne le fais plus. Tant que jeune, gardez-vous. Parce qu'en occidentaux, dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont libres d'aller à l'hôpital, faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ha, mais c'est bon. Mais attends quand tu te maries. Tu commences à regarder les yeux là, deviennent gros comme ça là. Quand tu les ouvres gauche-droite, tu vois les autres aller d'aller quelque part. Toi, tes yeux, quand tu regardes, tes yeux là, commencent à envier les autres. Tu deviens jaloux. Et dans la famille aussi, les gens là, quand ils ne se marient pas, ils commencent à avoir jaloux des autres. Ce sont des alliances de famille qui viennent toucher les gens quand ils sont jeunes pour changer l'avenir des autres. Peut-être qu'il est parti voir les marabouts, voir les occultistes, voir des sorciers pour changer ta vie. Mais aujourd'hui, ta vie sera récupérée. Tu vas récupérer les clans en Christ. Et c'est quelqu'un qui veut dire au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui peut pousser encore les cris de joie ce matin. Est-ce qu'il y a un peuple qui est béni dans les temps de consultation pour envoyer des cœurs? Est-ce que tu es béni ce matin? Envoie des cœurs. Alléluia. Partagez, bien-aimé. Si tu es béni, partage pour les autres. Écoute ces enseignements. Tu peux partager pour les autres. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Il est bon notre Dieu. On va lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 34. Qu'est-ce que ça nous dit? Disait partagez, peuple de Dieu. Partagez pour les autres. Ah, tu as besoin de quelqu'un qui avait des blessures, qui était malade depuis sa jeunesse. Et tu peux l'aider. Il nous dit dans sa parole. Verset 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes molaires. Il faut faire attention. Mon reste. Ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Bien aimé, il faut faire attention avec les mauvaises compagnies. Parce que dans ta jeunesse, quand tu as de mauvaises compagnies, tu peux désorienter ta vie. Il faut faire attention. Les gens qui ont déjà leur malheur générationnel, ils ont leur malheur diabolique dans le sang. Ils ont leur malheur de l'envoûtement. Toi, tu viens raconter telle personne sur ton chemin. Mais il va t'accompagner aussi, il va te corrompre ta vie. Ta vie sera corrompue avec ce malheur. Tu marches avec quelqu'un qui est le porte-malheur. Mais fais attention. Fais attention, peuple de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies peuvent te corrompre. Il faut savoir de bonnes personnes. Il faut prier. Quel accompagnement que je vais être. Quelle église que je vais aller pour m'accompagner dans ma situation. Quel pasteur. Quel ami. Il faut faire attention. Si tu n'as pas de bons compagnons,
il peut te corrompre leur malheur. Tu as vu, tu marches avec un ami, sa situation échoue. Toi aussi, dès que tu vas commencer, ça devient pareil. Si tu racontes un ami qui a les malheurs, ou tout ce qu'elle fait, elle l'avorte, ou il sort avec des filles, des fiancés, les fiancés l'abandonnent. Toi aussi, ce malheur-là va te connecter en toi. Parce que vous êtes ensemble. Il faut faire attention de se connecter avec des mauvais. Ils ont leur mariage, il y a des problèmes qui arrivent. Toi aussi, les troubles t'arriveront. Dis un bon amen. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention, bien aimés. Il nous dit à 34, revenez vous-même comme il est convenable. Pour ça, l'écrit déjà, saison convenable. Et 2022, tu as l'éclat avec Jésus-Christ. Tu ne vas plus vivre la vie des moribonds. Tu seras plus encore moribond. Il nous dit, tu n'as pas besoin d'être accompagné avec de mauvaises personnes. La parole de Dieu nous dit cette année, tous ceux qui sont inappropriés, les porte-malheurs, les porte-malédictions, les porte-échecs, les porte-envoûtements, les porte-souffrances, les porte-angoisses, les porte-terreur, les porte-déception. Revenez vous-même pour être convenable. Est-ce qu'on peut revenir nous tous à Dieu? On peut revenir à Dieu. Revenez à Dieu, peuple de Dieu. C'est là qu'il y a l'éclat. C'est là où il y a l'assurance. C'est là où il y a la vie. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies peuvent te corrompre. C'est comme David a dit, j'aime ça. Psaume 88, verset 16. Alléluia. Ils t'ont rendu un moribond dès ta jeunesse. Ils t'ont surchargé de troubles, de menaces. Ils t'ont surchargé de terreur. Ils t'ont chargé de malédictions sur toi. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous y trompe pas cette année 2022. Tu vas, comme je t'ai donné des principes, quand chez nous au Canada, quand il y a la tempête, tu as des principes de conduire. Tu as des principes, il faut conduire lentement, avec respect. Il ne faut pas aller très vite. Il faut contrôler. Ce sont des principes. Chrétiens, nous aussi, pour ne pas être corrompus, nous avons besoin de bons principes. Revenez vous-même pour être délivrés et pour être guéris. La parole de Dieu nous dit, revenez vous-même comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. C'est depuis le temps de marcher avec la honte. Revenez à moi pour qu'on soit délivré. Revenez en Christ pour que tu sois délivré. Revenez en Jésus-Christ pour que tu sois délivré. Revenez à Jésus pour que tu sois guéri. Revenez en Jésus-Christ pour que ton éclat sorte encore en toi. Revenez en Jésus-Christ pour que tu sois guéri, ta famille, ta maison, ton mariage, ta jeunesse, au nom de Jésus. Revenez à moi. Revenez vous-même comme il est convenable. C'est les saisons convenables. Revenez en Christ. Bien aimé, le temps de la repentance a sonné. Le temps d'aller au niveau de comprendre les choses profondes. De que Dieu soit la laboratoire pour aller checker, aller regarder ce qui est en toi pour que tu sois convenable. C'est l'année convenable. Revenez vous-même comme il est convenable. Ne péchez point. Ce n'est plus le temps de pécher. Ce n'est plus le temps de vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est plus le temps de faire les choses mauvaises. Ce n'est plus le temps d'être corrompu. Ce n'est plus le temps de fonctionner dans les mauvaises choses. C'est maintenant de prendre ta jeunesse, de prendre ta vie, de prendre ta famille au sérieux. Parce que revenez en Christ. Alléluia. Revenez vous-même. C'est le temps de revenir en Christ pour que les choses deviennent convenables, pour que nos vies, nos familles, la guérison devienne convenable, la santé devient convenable, la richesse devient convenable. Revenez en Christ. C'est le temps de revenir à Dieu. Comme notre année, c'est l'année convenable avec Jésus. On ne peut pas entrer dans l'année convenable 2022 s'il y a encore en toi des choses non convenables. Il faut que nous revenions à Dieu, de retourner
à Dieu, de revenir à Dieu pour devenir convenable dans nos caractères, dans nos conduites, dans le respect de la parole, de conduire notre vie avec le respect dans notre âme, dans notre vie, que nous faisons l'alliance convenable avec Dieu. C'est le temps de faire l'alliance convenable. Même les choses de ta jeunesse, même si on t'a rendu moribond, le Seigneur va te restaurer. Il va te restaurer. Revenez seulement en Jésus. Abandonnez les péchés, abandonnez le diable, abandonnez les œuvres du diable, abandonnez l'alliance du diable, abandonnez la mort, abandonnez les péchés, abandonnez les péchés. Revenez à Jésus. Les choses vont être convenables. Même l'épidémie qui passe dans le monde, si nous tous, nous revenons à Dieu, la nation va devenir convenable, les royaumes vont devenir convenables, les familles vont devenir convenables. Nous avons besoin de revenir à Dieu, à la parole de Dieu. Les choses vont devenir convenables. Pour ça, les cris de joie. Alléluia. Si tu reviens à Dieu, il va te restaurer. Il va te restaurer. Tout en toi, comme la parole de Dieu nous dit, à 1 Corinthiens 15, 34, revenez vous-même comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns n'ont pas Dieu. Ce n'est plus le temps de ne pas avoir Dieu. Regarde la nation, regarde le royaume, regarde le monde. Là, nous sommes arrivés. Les calamités, les problèmes, la souffrance, l'épidémie, des guerres, d'inondations, des tremblements de la terre. Parce que l'homme ne veut pas revenir à Dieu. C'est le temps convenable. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Oh! Poussez les cris de joie. C'est le temps de revenir à Dieu. De ne plus pécher. D'abandonner la vie du péché. De te convertir. Si tu étais chrétien, tu avais les pieds dedans, un pied dehors, tu étais un moribond. C'est le temps de dire, j'abandonne l'impudicité. J'abandonne l'adultère. J'abandonne les mauvaises choses. Le Seigneur veut devenir convenable pour ta vie. Il veut accomplir des choses convenables. Il veut te laver. Il veut te sanctifier par son sang. Il veut sanctifier ta vie. Tout ce qui était de l'injustice, qui t'a rendu moribond. Les troubles de ta jeunesse, de ta famille, ta jeunesse, la vie du passé, qui t'a rendu moribond. Le Seigneur te dit, revenez à moi et vous serez convenable. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Quelqu'un peut prier aujourd'hui. Tu peux prier encore. Tu peux prier encore. Dis au nom de Jésus-Christ. Invoque le feu. Commence à consumer tout esprit de moribond. L'esprit sans éclat que le diable a posé en toi. Dans l'âme, dans l'esprit et le corps. Descendez le feu. Descendez le feu. Descendez le feu. Dis le feu de Pentecôte descend dans ma vie. Et de ma jeunesse. Tout ce qui m'a rendu moribond. Tout ce qui m'avait volé pour me laisser moribond. Je commence à consumer tout ce qu'ils ont changé. Mettre dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au niveau de l'inconscient. De l'inconscient, de mon mari, de mes enfants. Descendez le feu. Commencez à prier. Commencez à prier. Reba sheke, reba santara baba. Commencez à prier. Toutes les déceptions qu'on t'a surchargé depuis ta jeunesse. Ils t'ont surchargé de déceptions. Commence à consumer des blessures qu'on t'a surchargé. Invoque le feu. Invoque les faits. Commence à consumer des blessures qui étaient surchargées, qui t'a rendu moribond, des déceptions. Commence à consumer les masques de vieillesse qui t'a rendu moribond. Commence à consumer tout ce qui t'a rendu moribond. L'injustice, les mariages qui étaient entrés, les blessures qui étaient en toi, de la jeunesse qui a tourmenté, qui a troublé ton mariage, qui a troublé ton enfance, qui a troublé ta jeunesse. Descendez le feu, descendez le feu. Commence à consumer tout ce qui t'est rendu moribond. Pourquoi ta jeunesse, pourquoi ton fiançailles ne fonctionnait pas? Pourquoi ta vie, il y a quelque chose, tu ne dors pas bien, tu ne dors pas bien la nuit, tu ne rêves pas bien la nuit, parce qu'on t'a changé, tu es revenu, tu es resté moribond. Commence à chasser tout esprit de moribond qu'on t'a mis dedans, chasse-les au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, prends l'autorité dans ta vie, dans ta jeunesse, dans ton mariage, si tes enfants, si ton mari, l'esprit errant, moribond, sors! L'esprit de la mort, je te chasse, cet esprit de mort, l'esprit de moribond, au nom de Jésus. Prends tes bagages aujourd'hui, sors! L'esprit de moribond, l'esprit qui était commence à chasser cet esprit
l'esprit de moribond. Dis l'esprit de moribond qu'on t'a rendu vide dans la jeunesse avec les injures, avec des paroles qui t'a troublé ton enfance, qui a troublé ta vie. Aïe, aïe, aïe. Commence à chasser. Au nom de Jésus, chassez, au nom de Jésus, commence à chasser tout esprit de moribond, les paroles, des discours qui t'ont prononcé quand tu étais jeune, ils t'ont surchargé, c'est comme ça que tu es vide, ta vie est vide, ton mariage est vide, ton avenir est vide, tu te sens vidé parce qu'on t'a vidé depuis l'enfance, qu'on a prononcé des paroles sur toi, commence à chasser l'esprit de moribond, chasse-les dans ta vie, chasse l'esprit de moribond qu'on t'a surchargé, l'esprit de moribond, la vie de péché, l'esprit de la prostitution, la vie de péché qu'on t'a surchargé dans la jeunesse, l'esprit de moribond, chasse-les aujourd'hui, que ça ferme les bagages, ça quitte ta vie, au nom de Jésus, commence à chasser, commence à chasser, commence à chasser, commence à chasser, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à chasser. Commence à chasser. Commence à chasser. L'esprit de moribond, ils t'ont laissé ça éclat. Ton diplôme, ça éclat. Avec des discours, des serpents, des mensonges. Ils t'ont sorti des discours, des moribonds. C'est ton mariage, c'est ton avenir, c'est ta jeunesse. Commence à chasser l'esprit errant. Au nom de Jésus, chassez. Au nom de Jésus, tout esprit de malheur qui t'a rendu moribond, chasse-les, chasse-les sur ta vie, chasse-les sur ton avenir, chasse-les dans ton mariage. Ils t'ont parlé de paroles de moribond quand là où tu grandissais, les paroles de moribond. Ah Jésus, au nom de Jésus, envoyez-le la chèque, commence à consumer. Ah 2022, tu ne seras pas moribond, tu ne seras pas sans éclat. Chasse la vie des péchés, chasse la vie des péchés, chasse la vie des péchés qui t'a rendu moribond. Chasse-les, chasse-les, au nom de Jésus. Tout pouvoir de moribond. Commence à consumer tout esprit qui t'a rendu moribond. Chasse-les, l'esprit des tombeaux ouverts dans ton avenir. Consume les tombeaux ouverts, consume-les. Maintenant tu vas dire, maintenant tu vas invoquer le feu de Dieu. Tu vas consumer tous les changes qu'on t'a fait. Ils t'ont resté moribond. Ils t'ont donné la vie à quelqu'un d'autre dans ta famille. Récupère-les au nom de Jésus. Commence à récupérer ta vie. Récupère-les dans l'alliance de la sorcellerie, de l'occultisme, de votre famille. Au niveau de ADN, ils ont changé ta destinée. Récupère-les. Récupère-les. Là où t'as laissé vide, commence à remplir ta destinée. Remplir au nom de Jésus. Cet esprit commence à remplir ta destinée. Commence à remplir. 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 Dis, je vais remplir. Je vais remplir ma destinée. Ils t'ont laissé vide. Ils t'ont volé ta destinée. Quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, ils t'ont laissé vide. Récupère ta richesse. Récupère ton avenir. Récupère ta bonté. Récupère ton éclat. Récupère ton avenir. Récupère ta richesse. Au nom de Jésus de Nazareth, récupère tout ce qui t'ont volé. Maintenant, tu vas dire, je vais annuler toutes les pratiques qu'ils ont fait pour te laisser vide. Tu vas les annuler au nom de Jésus-Christ. Tu vas annuler les pratiques de sorciers, les pratiques de marabout, des occultismes, des sciences occultes, commence à annuler toutes les pratiques qu'ils t'ont fait, l'alliance des pratiques qu'ils ont fait pour te rester moribond. Annule-les dans ton sang, annule-les dans ton âme, dans l'inconscient, dans l'inconscient. Annule les pratiques de voodoo, les pratiques de marabout, les pratiques de sorciers, les pratiques de l'occultisme. Commence à annuler toutes sortes de pratiques qu'ils ont fait sur toi pour te laisser vide, Annule les pratiques de tes ancêtres, pratiques des os, annule-les, qui t'ont laissé vide, ils t'ont volé ta jeunesse, ils t'ont volé, ils t'ont laissé moribond. Aujourd'hui les moribonds, l'esprit de moribond est parti, l'esprit de sang éclat est parti, au nom de Jésus. Maintenant tu vas dire, je récupère. Toute pratique qu'ils avaient fait devant ma jeunesse, dans ma vie, là où j'ai grandi, tous les actes de l'injustice qu'ils
vous avez fait dans mon avenir. Aujourd'hui, je l'annule. Si mes enfants, tous ceux qui ont fait manger mes enfants, mon mari, partout que j'ai grandi, mon mari a grandi, tout ce qu'on a dormi, tout ce qu'on a mangé, qui a été des pratiques, commence à annuler. Annule les pratiques des moribonds, annule les pratiques de la mort, pratiques de la souffrance qu'ils ont fait sur ton sang. Ça soit l'alliance de votre famille. Commence à annuler. Annule les pratiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Annule toutes les pratiques au nom de Jésus-Christ. Toutes les pratiques qui t'ont fait, les pratiques de l'échec, les pratiques d'envoûtement, les pratiques de les pratiques de te laisser vide. Quelles pratiques ils ont fait dans des montagnes, sous l'eau, sur la terre, dans la forêt. Ils ont fait des pratiques sur toi. Commence à l'annuler. Annule au nom de Jésus. Annule les pratiques qui t'ont laissé moribond. Ils t'ont volé ta destinée. Ils t'ont volé ta vie pour donner à quelqu'un d'autre. Va les chercher. Dis au nom de Jésus. Récupère-les. Commence à récupérer. Récupère. Partout qu'ils ont donné, à qui qu'ils ont fait l'échange. Dis-toi qu'on avait l'échange de ma destinée. Je vais récupérer depuis ma jeunesse. Au nom de Jésus, je te retourne ce qui est en toi. Retourne-les. Ta destinée de moribond, de la souffrance, de la condamnation. Retourne-les. De l'injustice. Retourne-les. De mauvais discours. Retourne-les. Dis je te retourne. Commence à retourner. Toute destinée qui t'ont mis moribond. Retourne la destinée de moribond. Ça éclate. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retourne. Tu vas vers l'éclat cette année. 2022. Ta vie sera convenable. Retourne-les l'échec. Retourne-les l'alliance de la mort. L'échec. Retourne-les. Commence à retourner. Je les retourne. Toute alliance qu'ils ont mis sur moi. L'alliance qu'ils ont mis sur mes enfants. L'alliance qu'ils ont pratiquée sur mon mari. Dans mon mariage. Je les retourne. Toute alliance. Ça soit ma famille. Ça soit l'entourage. Je vous retourne. Toute alliance de moribond. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je l'annule les pratiques de moribond. Des malheurs. Des souffrances. Je l'annule. Dans ma vie. Annulez maladie qui t'a laissé moribond. Cette maladie qui t'a laissé moribond. Cette maladie, chasse-les. Maladie de la tête. Ils t'ont laissé moribond. Parce qu'ils t'ont pris ton cerveau. Ils t'ont laissé moribond. Ils t'ont laissé vide. Ils t'ont volé ton intelligence. Ils t'ont volé ta chasse. Récupère-les. Maintenant tu vas récupérer. Ils t'ont laissé vide. Récupère ta sagesse. Récupère ton éclat. Tu deviens convenable. Dans la présence de Dieu. Ta vie devient convenable. Au nom de Jésus. Récupère. Au nom de Jésus. Tu vas faire l'autorité maintenant sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu vas faire l'autorité. Maintenant tu vas chasser tout esprit qui bloquait que tu sois convenable. Amen. Que ton avenir soit convenable. Amen. Prends l'autorité. Depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Tu vas déraciner toutes les semences qu'on a plantées pour que tu restes moribond. Dans la tête, dans tes pensées, dans la conscience. Pour que ta vie chrétienne, tu restes comme un moribond. Commence à déraciner toutes les semences, des paroles qu'ils ont prononcées, des rituels, ils ont fait, des sacrifices. Déracine au nom de Jésus. Déraciner au nom de Jésus. Je déracine toutes les paroles, toutes les semences qui avaient planté sur ma vie, des paroles, des langages, de la famille, de côté mon père et ma mère, mon mari côté son père et mère, de l'entourage, tout ce qu'ils ont prononcé, des paroles qui nous rendaient des semences non convenables. Au nom de Jésus, je l'arrache dans mon cerveau, sur mes enfants, sur mon mari. Arraché. Arrachez les semences non convenables. Tout ce qui n'est pas approprié, arrache-les au nom de Jésus. Arrache les semences de moribonds. Arrache-les. Commence à arracher. Toutes les semences, toutes les arbres moribonds qu'on a plantés dans ton cerveau, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta maison, dans la famille, de tes enfants. Arrache.